Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Parce que nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Voilà. Et puis en 2030, on espère, si nous les Ivoiriens, on s'élève pour défendre, parce que c'est le peuple qui doit dicter les lois aux hommes politiques. Alors si nous les Ivoiriens, on se met ensemble au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, etc., pour défendre nos idées, pour défendre notre pays, finalement, je pense qu'en 2030, voilà, on doit tout faire pour avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives, c'est-à-dire avoir toute cette nouvelle génération présidentiable candidatée, et puis laisser les Ivoiriens choisir. Voilà un peu ma position, c'est voilà, une élection inclusive, équitable, libre, transparente. Rastafari. Ben déjà, on est très content de voir cette mobilisation pour dire que il est important qu'on puisse dire que ça suffit. Ça suffit avec tout ce qui se passe. Nous sommes là pour dire qu'il n'est pas normal que notre président ne soit pas sur la liste électorale, qu'il n'est pas normal que certains leaders de l'opposition ne soient présents sur la liste. Et pour ça, cette marche-là, elle le démontre assez fortement. Alors tous ensemble, nous sommes convaincus que les choses iront pour le mieux et que notre président sera sur la liste et en 2025 sera pour nous. Nous faisons la marche, nous allons tout droit vers la CEI pour aller leur dire que trop c'est trop, que ça suffit maintenant. Il n'est pas question que le président Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale. Il n'est pas question que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Il n'est pas question que le ministre Charles Blé Goudé ne soit pas sur la liste électorale. Il n'est pas question que le premier ministre Diom Soro ne soit pas sur la liste électorale. Nous partons pour leur dire ça en face et leur dire d'ouvrir la RLE 2025 et de faire en sorte que nous allons à une élection inclusive, apaisée pour le bonheur du peuple ivoirien. Nous ne voulons plus de palabres, nous ne voulons plus de morts autour des élections en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous marchons ce matin pour aller dire non à la CEI, dire à Quibert de se mettre en ordre et faire en sorte que tout se passe bien dans ce pays. Nous sommes à la marche, la grande marche de mobilisation et de protestation du PDCI-RDA contre l'injustice qu'a subi notre président, contre les attaques de la justice contre notre parti. Alors aujourd'hui, il fallait que au moins 100 000 personnes soient dehors pour dire non, non à la CEI, non à la justice ivoirienne, non aux décisions iniques de justice contre notre parti. Merci. Oui, délégué Covodi 4, nous disons non à la CEI. Nous voulons la réforme de la CEI. La liste électorale est truquée. Nous voulons la réforme. Les Ivoiriens sont fatigués. Nous sommes fatigués. Nous voulons la réforme de la CEI. C'est la CEI qui nous crée des problèmes dans ce pays. Nous voulons la paix dans ce pays. Non à la CEI. Réforme de la CEI. La liste électorale est truquée. Il y a trop de conneries. Nous voulons que ça change. Cette marche, c'est pour dire à ceux qui refusent de voir, ceux qui refusent d'entendre, que le nouveau PDCI debout n'acceptera pas Tidjane Thiam, élu à 99,50%,
est la seule alternative. Il sera bel et bien candidat et il remportera les élections d'octobre. C'est ce message. Et on s'en va le signifier à la CEI pour qu'elle accepte enfin d'être indépendante, cette CEI. On a voulu faire quelque chose, je pense que la chose est en train de se faire. L'idéal, c'est qu'on va atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est de sortir. Notre objectif, d'être là, de réclamer ce qui est notre dû, notre devoir, notre droit. Aujourd'hui, là, c'est significatif pour nous. C'est pas le fait qu'on nous bat à la route. On revendique que le président Tidjane Thiam soit sur la liste. Parce qu'il est ivoirien. Il ne peut pas nous démontrer par A plus Z qu'il n'est pas ivoirien. On a fatigué, il le sait. Et trop, c'est trop. Quand le mettre sur la liste, ça suffit, ça suffit. On est fatigué. L'équipe de Thiam est sur le terrain. Je demande au président Thiam d'être calme, d'être tranquille. Parce que le peuple ivoirien va faire son combat. Et Dramane Ouattara ira le 25 octobre 2025. Et Thiam va s'installer au palais présidentiel de Yamoussoukro et d'Abidjan. Libérez notre pays. On est fatigué de vous. Dites à Ouattara de libérer les Ivoiriens. Nous sommes fatigués de lui. 15 ans là, c'est bon. On n'a qu'à partir. C'est pas le pouvoir de son papa. On n'a qu'à partir. Ben, les peureux, les moutons vont tomber. Titi va être président de ce pays. Ils ont peur, ils sont frileux. Voilà. On veut la paix. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont partir.